Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mercredi 26 juillet et on commence tout d'abord et c'est officiel, voici le nouveau maillot extérieur du Barça. Je l'avais annoncé il y a quelques jours que ce mercredi c'était l'annonce officielle du nouveau maillot version extérieure, ça y est c'est ça. Donc ça sera ce maillot blanc que j'ai déjà souvent présenté, il avait souvent fuité, donc là cette fois-ci c'est officiel, il est disponible à la vente que ça soit dans les boutiques du club, les boutiques en ligne du club. Donc maillot blanc, short bleu et chaussettes bleu et rouge. Voilà la tenue version extérieure pour l'équipe du Barça. Saison prochaine, qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Donc le flocage, par exemple, il y a Lewandowski avec le nouveau maillot extérieur. Donc voilà, je le trouve très très beau, bien sûr, ce maillot extérieur. Donc ça sera le même aussi pour la section féminine. Toujours avec l'équipe, on va parler maintenant de l'entraînement du jour parce que il y a un match à préparer, le match contre Arsenal dans la nuit prochaine. Et on peut voir les dernières photos de l'entraînement avec tout d'abord Robert Lewandowski, avec le joueur Abdé Gundogan, le jeune Mikayil Faye, le jeune Sénégalais qu'on pourrait peut-être voir jouer à quelques minutes de la nuit prochaine, on verra. Rafinha, Jules Koundé ou même Franck Kessié. Donc voilà, quelques photos, il y en a plein d'autres. J'en ai sélectionné quelques-unes. Et concernant un joueur, Ferran Torres, et il impressionne les gars. Ferran Torres a l'une des meilleures conditions physiques de l'équipe en ce moment, il ne pense même pas à partir. C'est vrai que c'est la pré-saison, tout le monde est en forme, enfin on espère, et celui qui est peut-être le plus en forme, c'est bien Ferran Torres, surprise, parce que on sait que c'était un joueur qui ne jouait pas souvent la saison dernière, et peut-être là il a vraiment fait une grosse prépa physique de son côté en vacances pour revenir au top, on peut dire, lors de cette pré-saison. Il marque des points, on pourrait peut-être le voir jouer, et même commencer titulaire dans la nuit prochaine. Et il y a aussi un joueur qui est en forme les gars, c'est Ansu Fati. Il a une aujourd'hui du Journal Sport et ça parle d'Ansu Fati, le moment d'Ansu par rapport à ce prochain match contre l'équipe de Arsenal. Et enfin le Barça pour Mondo Deportivo, donc voilà, Sport Mondo Deportivo, ça parle en gros du prochain match contre les Gunners, enfin le premier match, parce que le match contre, c'était qui, la Juventus Turin, on sait, il a été annulé, donc là ça sera enfin le premier match dans la nuit prochaine, ce match contre l'équipe de Arsenal, c'est du côté de Los Angeles, cette rencontre, et on peut voir les compos probables, c'est dans le journal Mondo Deportivo, ils ont mis les compos, donc côté FC Barcelone, ce qui nous intéresse, donc Ter Stegen devrait commencer titulaire, Sergio Roberto devrait commencer défenseur droit avec Christensen, Eric Garcia et Marcos Alonso, défenseur gauche. Pedri, Garrido et Oriol Romeu, la nouvelle recrue, pourrait commencer en tant que pivot. Et en attaque, donc en dessous, Ferran Torres, il y a 2 jours je vous ai dit qu'ils étaient en grande forme, et Rafinha couleur droit. Après, c'est les compos probables, je suis pas Xavi, même Mondo Deportivo, ils envoient cette compo, parce qu'ils ont quelques journalistes qui sont du côté des entraînements du Barça, et ça pourrait ressembler à ça, l'entraînement. Après, ça va beaucoup bouger, parce que vu que c'est un match de préparation, le premier match de cette pré-saison, Xavi va utiliser pas mal de joueurs, pas mal de systèmes. Voilà, le 11 de départ, ça pourrait ressembler à celui-là. Et côté Arsenal, ça sera aussi une belle équipe en face, donc Martinelli, Bukayo Saka, Odegaard, Kai Havertz ou même Declan Rice aussi vont tester pas mal de recrues qu'ils ont pu faire sur ce mercato. Donc voilà, vraiment ça va être un match test pour le Barça. N'oubliez pas, coup d'envoi 4h30, on parlera bien sûr du résultat dans l'édition de demain. Et Sergio Roberto qui devrait commencer titulaire normalement sur le poste de défenseur droit. N'oubliez pas que c'est le capitaine, c'est du Coral Brassard ce soir. Nous n'avons pas pu jouer le match contre la Juventus car il n'y avait pas assez de joueurs disponibles, c'est à cause du virus. Donc là il n'y a plus de virus, tout le monde est en pleine forme, donc c'est pour ça que le match se jouera, et heureusement. La moitié de l'équipe a eu des douleurs à l'estomac et une nuit très difficile. Maintenant, nous sommes tous disponibles. Il a également dit, j'ai été surpris par Lamine Yamal car c'est un footballeur différent des autres. Fermin Lopez se distingue également par sa qualité. Jeune joueur, Fermin Lopez, qu'on pourrait aussi peut-être voir jouer un peu ce soir. Il parle du salaire, donc ma situation n'a pas changé, mais je n'y pense pas. J'ai beaucoup de chance d'être dans le club de ma vie. Il y a eu des moments difficiles et cela montre le respect que j'ai pour le club. Il a également dit, ça sera un très bon test de pré-saison car Arsenal est une équipe très travailleuse et un entraîneur avec des similitudes avec Pep Guardiola. C'est Arteta, mais pas qu'Arteta, c'était l'adjoint avant de Pep Guardiola, puis il a pris inspiration sur Guardiola, et Guardiola lui a pris inspiration sur le Barça à l'époque, donc c'est pour ça que ça sera un peu similaire au fonctionnement du Barça, cette équipe de Arsenal ce soir. Et toujours avec Roberto, donc Sergio Roberto, être le premier capitaine est une responsabilité, mais je l'apprends avec un grand plaisir et une grande fierté d'être dans la hiérarchie numéro 1 en tant que capitaine la saison prochaine. Oriol Romeu aussi, tiens, quelques déclarations de Romeu qui devrait normalement commencer titulaire. Je veux me battre pour une place de titulaire et aider l'équipe à gagner ce qu'il faut. Je me vois dans une condition optimale à la fois physique et mentalement. Il est très très bien dans sa tête, physiquement, tout ça. Toujours
toujours avec Romu, je peux être devant la défense qui peut assumer des fonctions défensives. Je peux apporter un équilibre à l'équipe et toujours avec lui, hein, je pense que nous sommes prêts à concourir pour tous les titres saison prochaine, que ce soit Liga, Coupe du Roi, Ligue des Champions, tous les titres disponibles. Le Barça va vouloir essayer de tout rafler. Juan Laporta, ma relation avec Javier Tebas, on sait que ça a toujours été très très chaud entre le président de la Liga et le président du Barça. Il a dit, il y avait beaucoup de choses avant, mais maintenant nous sommes en bon terme avec lui et j'espère que ça continuera comme ça. Il dit qu'actuellement ça se passe très bien entre les deux présidents. Donc tant mieux, hein, parce qu'on sait qu'avant Tebas, les gars, il y a pas mal de déclarations pour descendre, hein, l'équipe du Barça. Et toujours avec Laporta, nous avons repris le club dans des moments difficiles. Jusqu'à présent, nous avions un énorme déficit et une énorme dette. Maintenant, je pourrais vous dire qu'au fil des années, les actifs sont devenus beaucoup plus importants. Le fair play financier nous complique la tâche. Nous devons accepter et s'adapter. C'est ce que nous faisons maintenant. Donc c'est vrai, quand il a repris le club, quand ça a été lui, le président, après Bartomeu il a fait n'importe quoi avec le club, il a mis le club dans le rouge, hein. C'est pour ça que Laporta essaye d'effacer, on va dire, toutes les dettes qu'a pu mettre Bartomeu. Donc il dit année après année ça va un petit peu mieux, mais toujours le fair play financier qui est très compliqué parce qu'il faut faire rentrer beaucoup d'argent dans les caisses du club parce que Bartomeu a investi n'importe où et il a investi des grosses sommes qu'il faut maintenant récupérer. Au Barça, ils espèrent conclure une vente importante la semaine prochaine. Tout indique que le joueur sera Franck Kessié. Voilà, Franck Kessié devrait être la première grosse vente du Barça sur ce mercato et devrait partir du côté de la Juventus parce que d'après la Gazzetta italienne, un journal italien, la Juventus a trouvé un accord total avec le Barça pour Franck Kessié. Ce sera un prêt avec obligation d'achat obligatoire, c'est-à-dire qu'il partira en prêt, mais l'année prochaine, la Juve sera obligée de l'acheter. Ce sera entre 10 à 15 millions d'euros. L'obligation d'achat, qu'on n'est pas encore le montant fixe, donc sous certaines conditions spécifiques. Donc voilà, Franck Kessié, ça devrait être ces derniers jours là du côté de Barcelone. Lui aussi devrait quitter le club. C'est Clément Lenglet et le Barça joue un jeu dangereux avec Clément Lenglet. Il continue d'insister pour les 15 millions d'euros qu'ils aimeraient le vendre, alors qu'il est sans doute bien plus important de le faire sortir de la masse salariale parce qu'en gros ils ont fixé son prix à 15 millions d'euros et Tottenham souhaite l'avoir mais ils ne souhaitent pas mettre autant d'argent et peut-être à force Tottenham, à force de négocier et avec le refus du Barça de descendre son prix, peut-être Tottenham ils vont dire bah non, du coup on ne veut plus et après le Barça qu'est-ce qu'ils vont faire avec Clément Lenglet, surtout que c'est quand même un salaire, donc du coup ça fait encore plus de la masse salariale. Les joueurs dangereux devraient accepter l'offre de Tottenham, peut-être je suppose un peu à 10 millions d'euros et le vendre à Clément Lenglet que demander plus d'argent et prendre le risque que Tottenham se retire du dossier. Nico Gonzalez aussi, lui aussi un joueur qui devrait quitter le club, quelques-uns les gars comme Kessié, Lenglet et Nico, donc lui il est au Portugal, il sera vendu à Porto dans un transfert définitif. Le Barça gardera une clause de rachat de 50%, c'est-à-dire d'ici 2 ans si le Barça veut le faire revenir, le Barça paiera moitié prix pour faire revenir Nico Gonzalez, donc son transfert là est imminent. Baldé, il a dit l'équipe va mieux, nous sommes désolés pour les fans qui voulaient voir le premier match contre la Juve, nous sommes focus sur ce Barça Arsenal, une affiche digne de la Ligue des Champions, il nous tarde de débuter, je suis encore jeune et je veux apprendre, voilà ce qu'a pu dire Alejandro Baldé au micro des nombreux journalistes qui suivent l'équipe du Barça pour cette tournée américaine. Et toujours avec lui concernant sa prolongation de contrat, donc il a renouvelé son contrat jusqu'en juin 2028. L'annonce officielle aura lieu après la tournée de pré-saison dès que l'équipe sera de retour en Espagne du côté de Barcelone. Il y aura l'annonce officielle en gros que Baldé a prolongé l'aventure du côté du Barça. Concernant Julián Araujo, va être prêté à Las Palmas parce que Xavi souhaite plutôt le prêter que le conserver, qu'il ne joue pas un peu comme Pablo Torre la saison dernière. Donc le mieux c'est qu'il puisse prendre un peu de temps de jeu ailleurs et il devrait partir du côté de Las Palmas en prêt. Certains au Barça préfèrent Ivan Fresneda, d'autres préfèrent Cancelo au poste de défenseur droit. C'est que là c'est une priorité, le poste de défenseur droit, il faut un nouveau joueur sur cette position-là. Et il y en a qui préfèrent Fresneda, il y en a qui préfèrent Cancelo. Après Cancelo beaucoup plus cher que le joueur de Real Valladolid. Gundogan, si je devais choisir un match du Barça, ça serait le match retour contre le Paris Saint-Germain. On se souvient la remontada 6-1. Quand Sergi Roberto a marqué le 6e but à la dernière seconde, c'était fantastique. C'était totalement fou cette rencontre. On va parler de Reijnders. Donc c'est un ancien joueur de l'AZ Alkmaar que Xavi voulait. Il a dit Xavi m'a appelé pour discuter d'un éventuel transfert à Barcelone. C'était impossible pour moi. J'avais déjà décidé de rejoindre l'AC Milan. Il avait déjà donné son OK pour rejoindre l'équipe de Milan. Mais peut-être
Xavi l'aurait appelé un peu plus tôt, je sais rien, une semaine un peu plus tôt, peut-être ça aurait été un joueur du Barça parce qu'il aurait pu peut-être venir, hein. Mais bon, il avait donné sa parole à l'AC Milan et du coup c'est bien officiel, il a rejoint cette équipe milanaise. Rafa Just, donc il a dit l'extension de Dembélé, donc la prolongation, cela ressemble à une histoire sans fin. Chaque année la même chose nous arrive, Dembélé aime vraiment Xavi et c'est un processus plus lent que les autres. J'espère que nous finirons par avoir une bonne entente pour les deux parties pour finaliser la prolongation d'Ousmane Dembélé. Toujours avec Rafa Just, nous travaillons sur les départs, en particulier ceux qui ne sont pas dans les plans de Xavi. Quelques joueurs, l'anglais, Franck Kessié, voilà, Nico Gonzalez, qu'on a parlé tout à l'heure, voilà, ces joueurs devraient quitter le club. Rafa Just, qui est le conseiller financier du club. Voilà, il le confirme en gros. Toujours avec lui depuis l'arrivée de Xavi, nous avons essayé de lui donner tout ce que lui et son personnel d'entraîneur voulaient. Le Barça était presque mort. Nous savons comment redresser la direction d'un navire en perdition. Toujours avec Rafa Just, bientôt nous aurons de bonnes nouvelles pour les inscriptions de joueurs. Il n'y aura pas de problème. Il parle aussi d'Alejandro Balde. Nous espérons vous donner bientôt de bonnes nouvelles concernant Balde et Lamine Yamal qui devrait, bien sûr, on parlait en plus tout à l'heure de Balde, il devrait bien évidemment prolonger les deux du côté du club. Et il parle aussi de la rumeur Mbappé qu'on a parlé là ces derniers jours. Donc Mbappé, je ne suis pas ici pour alimenter les rumeurs. Avec Gundogan, Romeu et Inigo, nous sommes déjà meilleurs que la saison dernière. Donc voilà, il a poté en touche parce que pour lui c'est que Mbappé c'est pas possible pour le faire venir du côté du club Blaugrana. Marcus Rashford, donc quelqu'un lui a posé une question. Le meilleur stade à l'extérieur qu'il a évolué, le Camp Nou, qu'il avait joué là, c'était la saison dernière, c'était en Europa League. Donc voilà, ça a vraiment impressionné le Camp Nou du côté de Barcelone. Et en parlant du Camp Nou, les travaux avancent sur le Camp Nou. Un petit rappel, peut-être pour ceux qui ne savent pas, le Barça jouera du côté du stade Montjuic saison prochaine. Et les travaux avancent, donc voilà, les grues toujours autour du stade. Et on peut voir que le stade là, il est méconnaissable après. Voilà, c'est un mal pour un bien parce qu'il va être refait à neuf, ce stade qui sera prêt. Normalement, c'est en 2026, dans 3 ans, parce que bien sûr, il y a pas mal d'années de travaux. Des nouvelles de Léo Messi. Messi a joué dans la nuit dernière et Messi qui devait revenir au Barça, du coup, il a plutôt pris l'équipe de Miami. Et pour son deuxième match, de nouveau buteur, même double buteur, Léo Messi, doublé pour lui. Et sur son premier but, donc but de Messi et sur une passe de Busquets. Les deux anciens Blaugrana, donc félicitations à eux, ça se passe plutôt bien pour eux du côté des États-Unis. Et on finit les gars cet épisode et on revient sur voilà, première info qu'on a commencé avec le nouveau maillot. Donc sur une note sur 10, vous mettez combien? Voilà, sur 10 pour ce nouveau maillot du FC Barcelone. Donc moi je partirais sur un 7 sur 10 pour ce nouveau maillot extérieur. N'oubliez pas que l'écusson sera un petit peu modifié par rapport à l'écusson original bien évidemment de l'équipe. Donc voilà ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. Demain on parlera beaucoup bien sûr du match entre le Barça et Arsenal qui va se dérouler dans la nuit prochaine. Allez, je vous souhaite un bon mercredi et à demain.